Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence du tout début du mois de septembre. Là où il n'y a pas de conscience chez l'être humain, il y a un manque de volonté. Il y a un manque de cette capacité de se centrer en lui-même, qui commence toujours par une acceptation à quelque part de ce que l'on est, là où on est rendu dans notre cheminement, puis ce qui se passe dans notre vie. Le mental est continuellement une distraction qui permet et qui tente de résoudre des problèmes. Mais l'être humain ne fonctionne pas uniquement d'une manière mathématique, parce qu'il n'est pas une composante qui est uniquement de la matière. L'être humain n'est pas un objet. L'être humain est multidimensionnel. Donc, il a un corps physique, il a une pensée logique, parfois. Mais il vit sur différents plans. Il est influencé sur différents plans en même temps, au niveau de son corps, au niveau de son intelligence, au niveau de son âme, au niveau de son esprit. Donc, il est amené au cours de sa vie à vivre des expériences qui vont lui permettre de grandir dans un sens ou dans l'autre. Et ce que je veux dire par l'autre, c'est l'être humain qui est décentré peut encore se décentrer davantage en subissant des chocs émotionnels. Et il n'est pas dans l'obligation de l'être humain sur Terre d'être toujours au niveau de la difficulté psychologique, de vivre une difficulté physique. Il n'est pas obligé d'utiliser ce chemin, d'être confronté à ce chemin pour devenir plus intelligent, pour devenir plus sage, pour devenir dans sa centricité. Donc l'être humain vit une difficulté parce qu'il agit trop en fonction de ce que les autres pensent de lui, de la pression qui est amenée dans la collectivité. Et il prend les repères ou les modèles dans l'ensemble de sa société. Mais lorsqu'il commence à devenir dans sa force, lorsqu'il commence à obtenir sa centricité, lorsqu'il fait affaire avec sa puissance, il trouve des nouveaux outils psychiques. Il trouve des nouveaux outils qui peuvent agir sur l'âme. Il trouve des nouveaux outils qui peuvent agir sur son corps pour lui permettre d'aller plus loin dans sa conscience, d'aller plus loin dans sa liberté intérieure, d'aller plus loin dans le mouvement de son épanouissement, dans le mouvement de ne plus se sentir seul, dans le mouvement de sa grandeur intérieure. Mais il doit comprendre qu'il doit être confronté d'une manière ou d'une autre à ses démons. Et si ce n'est pas ses propres démons, il sera confronté par les démons d'une société qui tenteront de l'affaiblir. Et être tenté d'être affaibli par un système, c'est perdre la volonté, c'est perdre de l'intelligence, c'est perdre la capacité de trouver en soi la force qui nous permet de nous sortir du manque d'intelligence, du manque de confiance qu'on peut avoir en soi et la peur de ne pas être capable d'aller vers sa grandeur, vers son intelligence, vers son épanouissement. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un dans les ateliers. Évidemment, je rencontre des gens qui sont d'un état d'esprit, qui ont une intelligence avec laquelle, pour moi, il m'est très facile de communiquer. Et je ne connaissais pas tellement là. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner des outils ici. Évidemment, au niveau des ateliers, ce qui se produit, c'est que les gens vivent sur d'autres plans.
on est amené en auto-hypnose à vivre des expériences sur un autre plan. Et de changer les mécanismes et le rapport que l'on a avec nous-mêmes. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et les mécaniques, la mécanicité que l'on a reçue dans notre esprit, dans l'enfance, nous marque à vie. Donc, l'être humain, il est obligé de se remettre en question, mais il est obligé, pour se remettre en question, de fréquenter des gens qui ont une intelligence qui est vaste, de fréquenter des gens qui ont une intelligence qui l'amène non pas dans une confrontation, mais dans l'affirmation de son intelligence. Alors, un individu qui ne se sent pas intelligent, c'est simplement un individu qui ne fréquente pas des gens intelligents et qui reste au même niveau. Un individu qui a de l'intelligence, c'est un individu qui fréquente des gens capables de lui envoyer la valeur de son intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confrontation dans l'intelligence. Un couple intelligent, c'est l'association de deux personnes qui sont capables de reconnaître la valeur de l'un et de l'autre mutuellement et s'aider pour passer à travers la vie et la vivre d'une manière la plus agréable possible. Ça fait partie de l'intelligence. Donc, en soi, tous les gens qui sont sur Terre sont intelligents, possèdent une très grande intelligence. Et si nous avons cette impression qu'il y a peu de gens intelligents, c'est parce qu'ils acceptent la volonté des autres qui sont colorés et qui ne sont pas intelligents et qui acceptent la volonté des autres sur eux. Ils finissent par être suffisamment influencés pour croire qu'ils ne sont pas intelligents et lorsque l'on croit que l'on n'est pas intelligent, on la perd automatiquement. L'intelligence, elle est à plusieurs niveaux. L'intelligence est à la fois fonctionnelle, est à la fois mentale, elle est d'ordre analytique, mais il y a d'autres formes d'intelligence qui sont extrêmement importantes, qui sont des intelligences intuitives, qui permettent à l'être humain de grandir, qui permettent à l'être humain d'être convaincu de sa connaissance, de posséder la certitude de son intelligence. Et lorsqu'un être humain possède la certitude de son intelligence, il a des appuis. Il rencontre des gens qui vont lui montrer des sciences. Il va rencontrer des gens qui vont l'appuyer et qui vont lui fournir des outils. Et il va grandir au niveau de son pouvoir intérieur. Et le pouvoir intérieur, il est évident que c'est une sorte de magie qui permet d'influencer les événements en dehors de l'espace et du temps. Ça, c'est capital. Ça fait partie de la redistribution d'une énergie qui est projetée dans le monde pour qu'une réalité soit suffisamment modifiée pour que l'individu puisse réellement se sentir libre et qu'il puisse s'épanouir dans cette réalité. Si nous regardons les choses, par exemple, au niveau de la nature, nous allons nous apercevoir que dans la nature, que lorsque les arbres poussent, que lorsque la nature pousse, je veux dire, il n'y a pas de bataille. Je veux dire, il y a ce qu'il faut avec le soleil, il y a ce qu'il faut dans la terre pour que les fleurs, pour que les arbres, pour que toute chose qui vit puisse parfaitement s'épanouir. Et c'est la même chose pour l'être humain. L'être humain vit sur une planète qui est absolument extraordinaire, qui possède absolument tous les éléments d'une manière fantastique. Et normalement, l'être humain devrait s'épanouir. Mais la majorité des êtres humains, une grande partie, vivent cette difficulté à trouver les éléments nécessaires à avoir une vie qui est facile. Parce qu'il est parasité par une société, il est parasité par des pensées qui ne lui appartiennent pas. Il est parasité par le fait qu'il ne se sent pas intelligent. Il est parasité par le fait de ce qu'on lui a appris.
Il est esclave de ses pensées et ensuite il est esclave de la volonté des autres et il manque d'intelligence. Il y a donc des outils que vous devez, dans votre vie, éventuellement découvrir pour être capable de fonctionner. Et je suis en train d'expérimenter une de ces dimensions concernant l'écart subtil chez l'individu. Et ça peut s'appeler la lithothérapie. Donc, je me suis concentré depuis les 60 derniers jours à l'étude de l'influence de certaines pierres au niveau des chakras qui permettent à l'être humain une ouverture. Donc, ce sont vraiment des clés extraordinaires. Évidemment, une de ces clés de base que les gens vont connaître éventuellement, au niveau du chakra coronal, je me suis trompé de... fait erreur au niveau de la télécommande. Non. Beaucoup de télécommandes. C'est la citrine, la métisse. Donc ça, c'est la métisse. Et au niveau du chakra coronal, ça donne une ouverture qui est extraordinaire. Ici, au Québec, on a une pierre qui vient du Labrador, que les gens connaissent, la labradorite. Je vous l'ai déjà montré. Donc, je vais placer cette télécommande-là. C'est une pierre qui est assez puissante, qui agit au niveau de la sensibilité, de l'intelligence. C'est une pierre extraordinairement puissante. Et elle permet d'éliminer la dépression chez l'être humain, de retrouver les sources de son intelligence. Évidemment, il y a des pierres de protection que j'ai étudiées et qui permettent à l'être humain de se débarrasser des entités. Et c'est une pierre extrêmement puissante qui possède un œil et qui fait partie de ce qu'on appelle l'obsidienne arc-en-ciel. Et elle possède au centre un œil. Ces techniques sont des techniques qui appartiennent à l'être humain depuis des millénaires, mais qui ne font pas partie encore de notre culture religieuse. D'accord? Mais les gens qui me donnent beaucoup de renseignements en ce moment ne sont pas non seulement des gens qui travaillent dans les commerces qui les vendent. Moi, je ne fais pas la vente de ces pierres-là. Mais je suis tombé sur une vidéo absolument extraordinaire d'un rabbin qui lui a expliqué la numérologie vibratoire. Ça, c'est hier. J'ai été extrêmement étonné parce que en 1h25 de vidéo, ça m'a permis d'accéder à des connaissances très intéressantes. Pour le chakra racine, une indispensable cormaline. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent ces pierres, mais la majorité des gens ne connaissent pas. En France, en Europe, ce sont des pierres qui sont beaucoup plus connues. Donc le chakra coronal. Et évidemment, une pierre extraordinairement importante. La jaspe rouge. Pour le chakra de base, le chakra racine. Tout ce qui est rouge, c'est le chakra racine. Ça permet de trouver l'équilibre. Et évidemment, il y en a une qui est extraordinairement puissante et qui est toute petite, qui est sur la charge en ce moment, parce qu'on doit recharger les pierres, qui est l'onyx. Ce ne sont pas des pierres extrêmement dispendieuses. Évidemment, il y a la citrine, qui est un cristal, qui est extrêmement intéressant et qui enlève la dépression chez l'être humain. Alors ça, ce sont des outils. Je me suis vraiment passionné beaucoup. Évidemment, beaucoup de gens vont connaître la lapis lazuli. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Pour moi, c'est une découverte extraordinaire. Ça, c'est une très belle pierre. Ça coûte environ 2 $ et ça agit au niveau du troisième œil. Ça agit
au niveau du chakra de la gorge. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est une très belle pierre. Et elles permettent de s'énergiser, elles permettent de grandir, elles permettent de donner des outils à l'être humain. Je vais vous donner un exemple. Certaines pierres permettent d'obtenir un sommeil qui est absolument extraordinaire. Ça prend des pierres de protection. La base, ce sont des pierres de protection. C'est ce que vous pouvez faire. Et ensuite, vous pouvez mettre des pierres la journée qui vont stimuler votre ouverture. Donc là, on est dans le cœur de la magie ici. Et ça permet de travailler sur ce qu'on appelle sur les chakras. Évidemment, la malachite, qui est une pierre absolument extraordinaire, si vous avez mal au dos, c'est quelque chose à essayer. C'est une pierre absolument extraordinaire, la malachite. Et c'est une pierre aussi qui amène la joie, qui amène le bonheur. Ce sont des pierres d'ouverture. Alors, j'en ai comme ça une autre pierre qui est absolument fantastique dans la catégorie des citrines. Une pointe citrine. Voilà. Je ne suis pas lithothérapeute, je ne vends pas de pierre. Je dis simplement que c'est une découverte qui peut vous aider. Les pierres, la lithothérapie, ça fait partie de presque toutes les religions. Que ça vienne d'Afrique, que ça vienne du Maghreb, que ça vienne de différentes parties du monde. Et ça fait partie, mais c'est millénaire, ça a plusieurs milliers d'années. L'amazonite, très belle pierre aussi. Donc, retrouvez la joie. Excusez les zooms, les zoom-in, les zoom-out. Je voulais montrer des outils ici. Des outils. Et évidemment, pour éviter toute forme de dépression, une pierre extraordinaire. La pierre soleil. Voilà. Évidemment, moi j'ai expérimenté, je me suis dit, est-ce que c'est un effet placebo? Je veux dire, l'effet placebo, on le connaît, c'est un effet que quand on croit en quelque chose, ça fonctionne. Écoutez, moi, en 2 mois, ça m'a apporté beaucoup, d'accord? Un sommeil qui est très intéressant. Et il y avait des pierres, comme l'onyx, qui m'a permis d'ajuster les rêves. C'est-à-dire que les rêves sont beaucoup plus lucides. Il y a beaucoup plus de clés au niveau des rêves, au niveau de l'interprétation que je peux en faire sur moi. Donc, c'est quelque chose qui change ma vie, qui change ma perception des choses, qui m'aide à me centrer davantage dans un monde qui ne l'est pas. Donc, évidemment, parler est une chose. Mais je parlais d'un individu qui a la capacité de ne plus être influencé par des forces malsaines. Et qui peut entrer dans son intelligence, mais entrer dans son intelligence, il faut ajuster le corps. Ça prend un ajustement dans le corps. Et ces pierres aident à l'individu de ce que ça fait sur moi. Ça aide une paix dans l'esprit. Et lorsque vous avez cette paix dans l'esprit, vous avez cette capacité de vous centrer extrêmement rapidement. C'est-à-dire que le monde, comme une volonté sur vous, perd de son importance, mais par contre, vous développez votre volonté et vous allez plus facilement dans la direction que vous voulez. Ici, ça fait partie d'un améthyste rouge. Le rouge vient en fait du fer qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est quelque chose de vraiment formidable. Ça permet aussi de changer la relation avec le monde. C'est-à-dire que les gens qui viennent vers vous changent. Ça nous change et ça change le monde également autour de nous. Ça change les événements au niveau de l'espace et du temps. Donc, nous ne sommes plus au niveau du mental, nous ne sommes plus au niveau de la réflexion mentale, nous sommes au niveau d'une expérience qui va accompagner le travail auto-hypnotique, qui permet de changer la mémoire de l'individu. Et ceci va en fait protéger, et ce que j'ai remarqué, ce que ça fait, booster ma paix dans l'esprit.
Ça booste la paix dans l'esprit. Donc, c'est quelque chose d'assez fantastique. Depuis une 60aine de jours, je me suis lancé réellement à fond parce que je trouvais que les pierres m'intéressaient beaucoup. Et je me suis dit absolument rien comme de l'expérimenter. Alors, là où vraiment il y a un changement extraordinaire, c'est au niveau de la clarté des rêves. C'est des rêves avec lesquels on peut travailler facilement. C'est des rêves qui disent des choses. OK, il y a ça à régler, ça à régler. C'est devenu plus simple de régler les choses. À partir que les rêves, au lieu d'utiliser une symbologie qui est extrêmement lourde, ça permet de simplifier la compréhension des choses en soi. Donc, c'est un outil que je vous dirais, essayez-le. Essayez-le. Il y a beaucoup d'autres pièges. Je ne vais pas zoom in, zoom out à chaque fois. Je pense à la métisse rose, au quartz rose aussi, qui vraiment donne une très grande sérénité. Donc, je me suis lancé et c'est toute une expérience qui est intéressante. Il y a beaucoup de choses à étudier parce que chaque pierre a une propriété. Alors voilà. Je ne m'attendais pas un jour à vous parler des pierres, mais vous savez, en moins de 60 jours, le rapport que j'ai avec moi est devenu plus simple. C'est plus facile. Un goût de vivre qui est intense, un goût du plaisir accentué, une bonne humeur et surtout une rencontre avec des gens très exceptionnels. Et en parlant de gens exceptionnels, j'aimerais beaucoup remercier Jessica. Et j'aimerais beaucoup remercier son copain Francis qui m'ont ouvert avec le contact avec la nature, avec une agate mousse. Ça a commencé simplement par une pierre, une agate mousse. Et je me suis senti comme faire un avec la nature, mais d'une manière extraordinaire. Ça s'est fait d'une manière plus simple. C'est ma nature, mais c'est devenu plus simple. Et en parlant de nature, on est passé du soleil à l'orage présentement. Alors, en espérant qu'il n'y aura pas de coupure de courant. Alors, ce sont des outils qui vont fonctionner comme des clés au niveau du chakra et qui vont permettre une détente du corps, une compréhension de notre réalité. C'est qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus clair. La troisième chose, et qui est très importante, c'est l'évacuation de toute forme d'énergie négative qu'on pourrait appeler des démons, soit qu'ils passent par les autres, ou soit qu'ils viennent faire un tour à l'occasion. Tout ce qui est noir se dissipe. Mais il faut savoir comment les utiliser, il faut prendre son temps. Parce que c'est des pierres qui peuvent vous mettre en face de votre réalité encore plus fort. C'est-à-dire que la réalité que vous devez évacuer, la réalité être placée devant vous-même d'une manière boostée. Alors, c'est intéressant, c'est absolument extraordinaire. L'automne dernier, je me suis intéressé à la microscopie, les micro-ondes, et finalement, j'ai découvert cette passion. C'est une passion parce que ça fonctionne. Et j'ai toujours été un individu curieux, et à 71 ans maintenant, passionné. Et je me retrouve comme un jeune homme de 20 ans qui s'amuse dans la vie avec des gens avec lesquels c'est simple. Et je ne m'attendais pas à rencontrer autant de gens qui connaissaient la lithothérapie. Alors, c'est un autre monde, c'est quelque chose d'intéressant, mais lorsque je vais fréquenter des gens au niveau des religions, c'est quelque chose qui est connu depuis extrêmement longtemps. Et j'ai des explications avec ce qu'on appelle les différents archanges, avec la spiritualité, ou appelez ça le haut astral, si vous voulez. Il faut comprendre que les pierres, ce n'est pas l'être. Ce sont simplement des outils qui permettent à l'individu une pause au niveau physique, au niveau mental, pour être mieux ajusté
et pour laisser passer l'énergie avec une grande facilité. C'est ça le but. Des fois, ça prend des outils qui viennent par le côté. C'est extrêmement difficile de se débarrasser de ces problèmes quand la pensée que nous avons à tous les jours est la cause de nos problèmes parce qu'elle est astralement trop colorée. Donc, ça prend quelque chose comme la méditation. Ça prend souvent, pour certaines personnes, ça va prendre le yoga, ça va prendre des techniques de respiration, mais ces outils-là sont extraordinairement indispensables. Si on veut rester jeune longtemps, si on veut être beau à l'intérieur et autant que possible, beau aussi à l'extérieur, autant que possible, et rester jeune, avoir un esprit ouvert. Parce que je ne peux pas dire que je sais comment ces choses-là fonctionnent au niveau de la science actuelle, mais il s'agit ici d'une science de l'invisible, d'une science des plans, d'une science qui est très vieille et qui vient probablement des mondes qui appartenaient autrefois aux Lémuriens, à des civilisations très lointaines, très intelligentes qui ont existé sur Terre, mais qui sont en soi éternelles, qui peuvent nous nourrir au niveau de l'âme. Et pour ceux qui manquent de chance, il y a ici une pierre très étrange, qui est une émeraude brute, qui m'a beaucoup fasciné. Je ne sais pas si on peut la zoomer. L'émeraude, c'est une émeraude. Émeraude, voilà, brute. Voilà. Et lorsque vous la déposez sur votre cœur, ça peut être intéressant, tout dépendant des individus. Écoutez, commencez par les pierres de base, la fameuse fantastique turquoise. Voilà. Alors, je vois ça comme étant un outil permettant à l'individu de trouver une pause mentale. Et s'il y a des gens qui ont commencé en lithothérapie ou qui utilisent le pouvoir des pierres, je vous dirais simplement de ne pas arrêter. Il faut savoir comment, bien entendu, les nettoyer et les charger. J'ai rencontré une dame extraordinairement compétente qui vendait ces choses et qui m'a suggéré, pour les charger, d'avoir ce qu'on appelle une rondelle en sélénite avec la fleur de vie. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des pierres qui peuvent se charger au soleil, d'autres qui se chargent uniquement à la lune, d'autres... La seule chose que je peux vous dire, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, évitez le sel. Évitez le sel parce que c'est pas nécessairement la bonne chose. Ça peut détruire... Alors, ça peut détruire la pierre. Pour vous, la pierre. Alors, ceci dit, ça fait partie des connaissances qui peuvent permettre, un peu comme la méditation, un peu comme la musique, à détendre l'âme pour accéder à des plans de conscience, pour être disponible à accéder à des plans de conscience qui vous permet d'avoir une vie qui est simple, qui est plus facile. Évidemment, je pourrais dire, d'après ma connaissance ici, que ça fait partie, on entre dans la magie. D'accord? Ça n'appartient pas à la science. Ça appartient au monde d'une science qu'on ne connaît pas dans notre civilisation, qui s'appelle la magie. Et la magie, c'est quelque chose qui devient une science le jour où on comprend comment ça fonctionne. Mais pour le moment, je peux vous dire, après 60 jours, que ça me transforme pour le mieux. Au niveau santé, au niveau de ma paix intérieure. Voilà. Alors, ça a été une conférence extrêmement différente parce que vous ne vous attendez pas peut-être à ce genre d'intervention, parce que là, je m'adresse à deux genres de personnes, des gens qui connaissent ça depuis très longtemps, peut-être depuis 30-40 ans, et ceux qui ne connaissent pas ça. Alors, je termine. Restez là, restez là. N'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, une petite cloche à côté, parce que ça permet des algorithmes qui sont plus intéressants et d'être en contact avec plus de monde. Il y aura donc demain, le 2 septembre, un atelier, donc c'est déjà rempli, c'est plein. Je vais faire une conférence dimanche le 8 septembre à 19h30 ici.
chez moi. Et je vais faire un petit peu de voyance. S'il y a des personnes nouvelles qui ont des questions à me poser, ça va me faire plaisir. Et finalement, pour les nouveaux, un atelier auto-hypnose qui aura lieu le 28 septembre de 13h à 18h. Donc, le 28 septembre de 13h à 18h, technique pratique du pouvoir de la conscience et de la santé. Voilà. C'est Normand Pinard. Je vais avoir c'est Normand Pinard qui vous dit au revoir, à très bientôt. Je suis toujours disponible pour des gens intelligents qui veulent entrer en consultation avec moi et qui veulent aller plus loin et qui veulent échanger ou avoir une opinion sur des choses qui se passent dans leur vie et qui veulent obtenir un éclaircissement. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur YouTube et merci beaucoup. Au revoir.